à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année si vous avez fêté Noël. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre signe, donc pour vous Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Alors, on va regarder au vu de ces énergies, eh bien, ce que l'année 2021, ce sur quoi elle va s'ouvrir. On a déjà donc cette pleine lune dans le signe du Cancer où on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc ça, ce sera pour mercredi 30 décembre. Vous pouvez faire vos vœux, vos intentions jusqu'au jeudi à 13h45. Voilà, même si la lune passera dans votre signe d'ailleurs à partir de 22h jeudi soir, elle sera vite de course entre 13h45 et 22h, donc il vaut mieux faire vos vœux, vos intentions toute la journée du mercredi et jeudi matin pour être sûr, avant 13h en tout cas. Alors, pour la nouvelle lune, on a donc l'arrivée de la nouvelle lune le 13 janvier dans le signe du Capricorne et on vous dit que le dur labeur que vous avez mis en place est en train de payer. Donc là, il y a des choses qui s'ouvrent, hein. Je le vois dans les cartes. Il y a aussi du denier, alors on n'a pas, si on a un petit peu de bâton, mais on a du denier, de la coupe. Voilà, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer considérablement dans votre vie. Et on vous dit, votre corps est un temple. Alors, les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté. À l'écoute du plus subtil message divin, votre conscience n'en sera que plus éveillée. Et en termes d'affirmation, mon corps est un puissant messager divin, du divin. Et j'écoute avec attention les signes et conseils qui me sont prodigués. Et justement, vous avez deux fois le battleur dans cette histoire, dans votre tirage, et surtout un conseil ici qui va s'avérer très fructueux parce que vous avez l'abondance. Mais avant d'entrer vraiment dans la lecture intuitive, on va aller voir ce que nous dit cette carte. On vous parle de gratitude, on vous parle d'appréciation, de délices, de joie, de bonheur, de positivité, de fierté et d'harmonie. Un état positif d'appréciation, une attitude de gratitude, créez un environnement positif, soyez fiers, chérissez ce que vous avez à présent. Si vous êtes déjà malheureuse ou malheureux, avoir davantage ne vous rendra pas plus heureux, heureuse. Concentrez-vous sur ce qui est bon dans votre vie. Mettez en question le besoin et le désir d'avoir davantage. Alors, on le retrouve ici, cette carte, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui signifie réellement dans votre cœur quelque chose pour vous. Parce que là, ce que vous avez compris, ce que vous avez appliqué, ça va être un petit peu... alors, ok, d'accord. On a le 5 de denier derrière, on a le 5 de coupe, il y a eu une peur de l'abandon ou bien des ruptures successives dues à une blessure d'abandon et que maintenant que vous en avez connaissance, ça a éveillé en vous, on va dire mentalement, une sorte de combativité, une prise de décision quant au changement que vous deviez apporter dans votre vie et vous êtes allé chercher ce qui était vraiment significatif en étant sincère envers vous-même, en étant conscient et bien que finalement être et avoir ce sont deux choses différentes et que là avec le 8 de coupe il y a vraiment cette notion de je vais aller moi-même être l'acteur de mon propre bonheur. Je me mets en marche et j'y vais. Je vais aller remplir ces coupes vides parce que tout ce que vous aviez l'impression de faire qui avait du sens pour vous en 2020 a explosé et du coup, vous avez eu cette sensation justement de devoir aller, pas vous poser les bonnes questions, mais on a quand même deux fois le magicien, le battleur. Ici, c'est avec ce que j'ai,
je vais faire ma tambouille de l'univers, parce que en fait, je me rends compte que j'ai moi-même les capacités. Ici, on vous parle de talent, de ressources, de savoir-faire avec le 3 de denier. Donc, vous utilisez vos talents, vos ressources pour justement faire fructifier tout votre savoir, tout ce que vous avez, avez glané au cours de l'année 2020. Mais j'ai surtout l'impression ici qu'en 2021, alors, soit vous avez déjà reçu ce conseil et vous allez l'appliquer, ou bien vous allez recevoir le conseil qui, c'était juste l'ingrédient qui vous manquait. Mais regardez, le battleur, là, il a dans sa main la magie. C'est l'alchimiste, celui qui a le pouvoir de transformer le plomb en or. Et avec le 3 de denier, on a le travail en commun, mise en commun, une énergie commune, un conseil qui est reçu en vue de faire avancer les choses. Pourquoi pas un projet, pourquoi pas une vie de famille. Imaginons que vous avez quelqu'un dans votre vie, ça va être... tu sais, je pense que tu pourrais t'écouper, je suis désolée. Donc, je pense que tu devrais faire comme ça, ce serait pas mal. Et finalement, ça fait, vous le recevez vraiment comme quelque chose de constructif au lieu d'une critique, par exemple. Parce que quand on a une blessure de 5 de denier, on peut aussi vivre les choses comme une critique. Voilà, alors que là, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous êtes en train d'utiliser vos ressources, vos savoirs, vos talents pour... mener à bien un projet. Ici, on a l'entreprise. Alors, le roi de denier est sorti. Beaucoup, ça va être l'influence aussi du Capricorne, c'est-à-dire le travail que vous avez mis en place est en train de payer. Donc, c'est normal que vous ayez le fruit de vos efforts. Alors, peut-être en argent, peut-être aussi en valeur, peut-être aussi en temps, en résultat. L'abondance, c'est une énergie, d'accord? Donc, quand on est dans l'abondance, dans la vague d'abondance, c'est que tout ce que vous attirez à vous va être positif. Une bonne nouvelle, un courrier qui arrive plus tôt, que vous attendiez peut-être le vendredi et qu'en fait, qui arrive le mardi. Voilà, et tout ça, cette attitude de gratitude, parce que l'univers aime bien quand on lui dit « Ah, super, c'est génial, merci beaucoup ». Là, ça va payer. Et vous entamez cette année 2021, ce nouveau cycle, mais j'ai aussi envie de dire cette nouvelle décennie sur ces énergies-là, des énergies ultra positives. Donc, finalement, vous comprenez que vous-même avez ces ressources, que là, il y a eu du bon et du moins bien, hein. Je me souviens dans votre... j'ai pas tout en tête forcément des guidances précédentes. Néanmoins, voilà, là, je sens que vous êtes arrivé à un nouveau cycle. Il n'y a pas de fin de cycle dans votre tirage. On n'a que des démarrages. On a l'as de bâton. Ok, on a encore le magicien, l'as de denier. Donc, l'as de bâton qui va parler de se mettre en action, d'avoir... de transformer une blessure en force, en capacité à se mouvoir, à évoluer. L'as de bâton, hein, quand on vous dit « il est temps de bouger ». Il est temps de sortir de ça. Si vous êtes encore, on va dire, dans quelque chose que vous avez perdu, qui vous a fait du mal, alors le lion, sans faire de généralité sur votre signe, je parle de l'animal, quand il est blessé, il va pas dire « Oh, je suis là !» Non, il va aller se cacher, le temps de se blesser, le temps de se soigner, pardon, sa blessure, parce que justement, il détecte qu'il est un petit peu vulnérable. Et sa force, justement, c'est de se l'avouer, de se cacher le temps qu'il faut. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de votre coquille. La papesse, c'est celle qui ne dit pas, c'est celle qui ne parle pas. Et je pense que vous avez eu un coup dur, une tape sur le nez, je sais pas, de l'univers. J'ai l'impression que il vous a fallu ça, justement pour comprendre, pour appliquer, pour que ça réveille en vous votre aspect lion, quoi, votre aspect animal, le roi de la jungle, en fait. J'ai l'impression que ça vous a activé, ouais, je cherche le bon mot, activé une combativité que vous aviez peut-être pas perdue, mais mis en sommeil parce qu'elle a été mise à mal au cours de cette année 2020. Il y a eu des remises en question qui vous ont pas fait du bien. Néanmoins, on vous dit que tout ça, ce qu'on a aussi, alors,
Donc, je ne vous dis pas de bêtises. Donc, on n'a qu'une fois l'étoile, mais c'est suffisant. C'est déjà pas mal. On a le 2 de coupe aussi. Donc, on vous dit que là, il y a de très belles choses qui se préparent. Si vous avez un nouveau projet, il est temps de l'exprimer. Il est temps de le mettre, de le planter, vraiment. Il n'est plus le temps de le garder pour vous. Peut-être que le garder pour vous vous ferait du mal? Non, je crois pas. Je pense plutôt que là, c'est une blessure, peut-être quelque chose que vous avez dû garder pour vous, le temps de vous relever, le temps de comprendre, le temps de digérer, qui finalement, maintenant, peut être ancré dans la matière, dans le sens où il est temps de passer à l'action. Il est temps de montrer que vous avez récupéré, et pour moi, entre le battleur 2 fois et l'as de bâton, surtout avec le 3 de bâton, on vous dit le succès à l'horizon, c'est-à-dire que si vous avez un projet, là, il va être fructifié, il va porter ses fruits, il y a le succès qui vous attend. Et j'ai l'impression, oui, c'est ça, que vous l'avez gardé pour vous et que finalement, cette fructification de vos efforts, c'est aussi d'avoir tourné cette blessure, pardon, en force. Le 2 de coupe, alors, avec la lune et le valet de coupe. Là, on a précisément peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées dans votre vie ou qui se préparent. En tout cas, on vous dit que c'est imminent. Hein. Avec la lune, ça peut parler de la pleine lune en cancer, puisqu'on a de l'eau là. Hein, donc, ça peut être tout à fait l'influence de la pleine lune en cancer, donc à partir de mercredi, de demain. Et alors demain, je sortirai le sentimental, hein, je vais le tourner ce soir, pour que vous l'ayez avant les fêtes de fin d'année, avant le nouvel an, parce que vous serez peut-être occupé à autre chose, et vendredi aussi, à récupérer de peut-être une soirée jeudi, je ne sais pas. Néanmoins, je le sors, voilà, pour ne pas que vous soyez impactés. Le 2 de coupe, on va parler de sentimental ici, dans le sens où peut-être que vous avez émis un souhait. Vous êtes allé nettoyer vous-même votre blessure et là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour vous, que l'univers vous a concocté, vous a vraiment mijoté aux petits oignons. Et on peut parler d'un lien d'âme, une âme sœur, on peut aussi parler d'un, comment dire, une réconciliation avec son côté instinctif, intuitif. Il y a avec la lune quelque chose qui n'est peut-être pas encore arrivé, qui n'est peut-être pas encore mis en lumière, mais ça va venir parce que là, on vous parle de messages. On a un petit poisson dans l'eau qui est encore dans son bol, qui va bientôt rejoindre le grand bain. C'est peut-être aussi des encouragements à continuer, quand bien même vous n'avez pas encore tous les résultats. Parce que la lune, ça peut parler aussi de ce qui est caché. Alors, qu'est-ce qui serait caché ? Pas votre âme sœur, elle est là quelque part, mais pour l'instant, peut-être que vous n'en avez pas encore connaissance, que vous n'avez pas fait connaissance avec cette personne, peut-être que l'alchimie n'est pas totalement revenue, ou bien que vous n'avez pas encore signé ce contrat. Néanmoins, les bonnes nouvelles arrivent. Ici, on peut aussi vous parler de votre intuition et des messages. Alors, message heure miroir, ça va être de cette teneur-là, une petite plume au hasard, voilà, qui tombe. C'est pas des messages du subconscient, ce sont des petites validations, comme des petites graines plantées par vos guides. C'est bien, oui, continue. Voilà, c'est un encouragement en fait. Les heures miroirs, c'est vraiment un encouragement pour vous dire, on est là, on t'a à l'œil dans le sens, on te surveille et on te montre aussi qu'on est là pour que tu te sentes moins seul dans cette quête. Et avec le 2 de coupe, moi j'ai le sentiment ici que vous avez demandez ou vous allez demander à la lune quelque chose de bien précis qui vous incombe, hein, d'accord, mais qu'il est temps de lui demander à mettre en lumière les choses dont vous avez besoin, qui doivent être apportées à votre connaissance pour pouvoir avoir ça. Si vous transposez, vous êtes en couple, vous avez un travail, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas en couple, ceci, cela, visualisez la fusion, visualisez une énergie où l'un et l'autre, que ce soit dans le travail par exemple entre vous et un patron, êtes dans le plus total accord, dans la plus haute symbiose, la plus grande complicité, voilà.
le type de relation que vous souhaitez, le type de contrat que vous souhaitez attirer à vous. Et vous allez y arriver. Là, on vous dit, hein, l'étoile, il y a un vœu qui est exaucé. On a cette, comment dire, ce nouveau départ. Le magicien qui revient avec l'étoile, ça va être vraiment ce nouveau départ, je l'ai attendu et le voici. Il est là, il arrive. On a une notion de vraiment manipuler les énergies. Vous avez le pouvoir décisionnel, le pouvoir actif, c'est-à-dire je me mets en marche, j'ai la volonté, le tempérament, j'ai la sensibilité et j'ai aussi comment dire, le concret, mon corps, mon âme, ma tête, mes mains. Il y a vraiment cette notion de savoir maintenant comment les choses fonctionnent, comment l'univers fonctionne. J'ai aussi ça. C'est-à-dire que vos guides vous ont tellement aidé ces derniers temps que vous n'avez pas appris qu'à soigner une blessure. Vous avez appris beaucoup plus de choses en cours de route. Vous avez appris comment faire d'une énergie, on va pas dire, enfin d'une blessure, quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Et vous êtes dans ce qu'on appelle la loi de transmutation. Et vous maîtrisez maintenant cette loi. J'ai l'impression que s'il y a fierté en retenir, c'est ça, c'est que finalement, vous avez traversé des choses plus ou moins difficiles, comme tout un chacun cette année, et que la fierté que vous en tirez, c'est pas je me vante, c'est je suis conscient de ce par quoi je suis passé, de ce qui n'a rien donné. Je suis conscient d'avoir dû nettoyer une blessure d'abandon. On a le 8 de denier qui est tombé à l'envers, enfin qui était à l'envers. Ici, vous allez vous concentrer sur ce qui est positif aussi. Moi, j'ai vraiment cette idée que vous êtes maintenant au courant, éclairé, illuminé, je pensais à ça, voilà. Vous savez comment ça fonctionne et vous vous concentrez sur ce qui est bon dans votre vie parce que vous avez traversé un moment pas facile et que maintenant, c'est comme si ça vous avait donné ou redonné, non, plutôt redonné la valeur, le goût du combat, mais le combat pour les choses justes, les choses qui vous ressemblent et les choses que vous aimez. Ici, on a l'abondance, un vœu qui se réalise, on a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que ça y est, vous vous êtes mis en marche, vous avez visualisé ce que vous vouliez obtenir dans votre vie plus tard, en 2021, en janvier 2021, en février, en juin, en octobre, peu importe, en 2022, en 2023, mais ça y est, votre projet à long terme, là, il est en marche et vous allez avoir justement dans cette période cette aide, il n'y a plus qu'à récolter. Là, on vous dit quasiment, il n'y a plus qu'à récolter. Vous avez que des cartes positives, hormis ce 3 de bâton, ce 3 d'épée, pardon. Vous avez, et que même je sens très positif au vu de l'aspect, c'est-à-dire la papesse, elle est au courant des secrets de l'univers. Elle, son rôle, c'est pas de le diffuser, c'est pas, mais elle apprend. Elle apprend et elle enseigne parce que justement, en comprenant ce qui est à l'intérieur de vous, vous comprenez comment fonctionne cette loi de transmutation à un petit degré, c'est-à-dire vous, dans votre pouvoir personnel, ça va être le matin, en vous réveillant. Ah, faut que je me lève, faut que je m'habille, faut que je me lave, faut que je ceci, machin et tout. Vous allez dire, alors, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Comment, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant, etc., etc. Et là, vous êtes dans des énergies de joie, de bonheur, de délice, d'appréciation, de positivité, d'harmonie. Et c'est pour ça que vous attirez aussi ça. Alors, qui va vous ressembler, hein, qui va être à la hauteur. Le 2 de coupe, hein, c'est pas je donne, tu prends. Et voilà, c'est les deux personnes qui sont d'accord, qui rajoutent leurs énergies au même niveau, parce que vous êtes allé remplir vous-même votre coupe, parce que enfin, pour être heureux, il faut en fait être dans l'amour de soi, avant de chercher l'amour des autres ou la validation des autres. Et l'amour de soi, alors je vous montre hein, si ça vous intéresse de bosser là-dessus, soin énergétique de libération et amour de soi. Donc si vous êtes, pardon, un homme, eh bien ça va précisément vous aider aussi, d'accord? Même s'il y a de la femme, voilà, vous avez pu être une femme dans une incarnation et on a tous un côté yin, tous un côté yang.
Et bon, voilà, ne serait-ce que ça. Et justement, ça va vous permettre d'aller chercher ce qui vous rend heureux et vous allez attirer quelqu'un qui est dans les mêmes énergies. Là, on n'est pas dans une dépendance affective. On n'est pas avec un pervers narcissique. On n'est pas avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. On n'est pas avec quelqu'un qui va fuir, va être dans la fuite. On a vraiment quelqu'un qui veut participer tout autant que vous à la construction de cette relation. C'est le côté amitié d'une relation, c'est-à-dire la complicité, la possibilité de pouvoir discuter avec l'autre comme un ami. Et ça n'a pas de prix dans une relation. Donc, on va aller voir maintenant les cartes, ce qu'elles nous disent. Avec le battleur, on a la reine d'épée. Ouais. Vous avez le 8 de denier derrière. Alors, le 8 de denier, quasiment tout le monde l'a eu. Voilà, roi de denier, pardon. Le 8 de coupe qu'on retrouve, le roi de denier qu'on a retrouvé, c'est votre mental, il est au service d'une discipline, d'une rigueur. Ouais, c'est ça, discipline, rigueur, je bosse, je bosse, je bosse et ça va payer. L'univers va réaliser, enfin se rend compte déjà que vous avez joué le jeu. Ici, vous allez trouver votre équilibre aussi par l'ancrage, c'est-à-dire il y a des routines qui sont sécurisantes et au lieu de rendre ça, on va dire, anxiogène parce que c'est la routine, vous savez, le fameux métro boulot dodo. Alors, même si vous êtes à la campagne, hein, se lever, ouvrir aux poules, fermer les poules, moi je dis fermer les poules, hein, fermer le poulailler à 17 h, etc. Est-ce que tu as bien pensé à faire ça, etc. Enfin, voilà, il y a une forme de routine aussi. Ici, l'idée, c'est que vous allez le transformer en magie, en quelque chose de magie. Magie, et vos idées ont du génie. C'est-à-dire que, pardon pour les références, c'est-à-dire qu'ici, une routine, ma routine beauté, mon rituel beauté, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que entre la routine et le rituel, il y a quoi? Il y a de la magie. Vous rendez ça intéressant. Si vous, par exemple, vous avez du maquillage fétiche, une manière de vous maquiller, pardon, hein, ou une manière de vous habiller toujours pareil, vous allez rajouter un grain de fantaisie, ok? Si par exemple vous faites toujours du poulet rôti le dimanche, vous allez un jour changer, wouh! Mais c'est en fait, si vous voulez, un peu le secret du confinement pour bien supporter les choses, c'est voilà, je vais faire de mon quotidien quelque chose de palpitant, de pétillant, de crépitant, d'intéressant. Et c'est ça aussi que vous avez su apprendre. Parce que peut-être que votre vie, elle était à 1000 à l'heure, que vous faisiez plein de choses. Et là, finalement, ce stop général qu'on s'est pris tous sur le coin de du nez, c'est, voilà, je discipline mon mental. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui sait ce qu'elle veut. Elle ne tergiverse pas. Elle a un but. Elle est à l'écoute, hein. Elle peut être à l'écoute, mais elle va dire « Oui, d'accord, je t'ai écouté, mais moi, je veux ça. » Et c'est pas forcément qu'elle est méchante ou qu'elle est fermée d'esprit, quoi qu'elle peut paraître un petit peu moralisatrice ou un peu fermée, mais c'est quelqu'un qui a avant tout souffert et qui, du coup, discipline son mental pour l'essentiel. Elle n'a pas de temps à perdre. Voilà, et c'est un peu... Ok, maintenant, je sais où je vais, j'ai plus de temps à perdre. Alors, l'as de bâton, et ben voilà, vous l'avez, le valet de coupe. Vous l'avez, ce petit projet. Vous l'avez, cette fraîcheur dans votre manière de ressentir les choses, dans votre manière d'accueillir aussi les émotions, d'accueillir les... Là, il y a un espoir qui renaît. Hein. Il y a l'espoir qui renaît. Peut-être que vous avez mis de côté certaines choses de temps de guérir, mais on est arrivé à ce stade de purification, l'eau et le feu, et surtout, ouais, c'est le sens des valeurs. Maintenant, je vais moi-même utiliser mes énergies pour attirer à moi des messages. Vous demandez, vous avez, j'ai l'impression, en termes d'or miroir. Regardez. Vous nettoyez la peur de l'abandon. On a le 5 de denier qui revient, d'accord? Il n'est pas très loin. Ça veut dire qu'il est derrière vous, d'accord? Dans le contexte, dans le dos de deck. Il est derrière vous. Et là, vous avez le bonheur. Parce que
justement, vous avez eu l'énergie. Vous êtes fait m'excuser, mon téléphone coupe dès que je reçois une notification. Donc, j'ai remodifié les paramètres. C'est un petit peu pénible d'ailleurs. Alors, ce 5 de denier, donc je disais, voilà, il y a vraiment cette notion de nettoyer la peur de l'abandon pour pouvoir passer au bonheur total. Et vous en êtes passé par là. Ça arrive. Alors, ce 2 de coupe. Ok, alors ici on a quoi? Le 9 de bâton. La justice qui est tombée. On a le chariot et l'empereur. On a 3 lames majeures quand même avec cette énergie. On va les garder, ok. Ça va arriver vite, il y a une concrétisation. Ici, on vous dit que l'univers se charge aussi de régler certaines choses pour vous. On peut parler de karma, puisque tout le monde a été dans une année plus ou moins karmique. Et que là, le 9 de bâton, c'est peut-être des résidus de prudence. Pourquoi? Parce que vous avez le 4 de denier en dos de deck et que ici, vous savez qu'il y a encore un petit peu de travail, mais les choses sont en œuvre, elles sont en marche. Ça va arriver vite. Et vous avez aussi le pouvoir, l'autorité qui revient, pouvoir mener sa barque. Vous êtes protégé aussi des mauvaises choses et ça vous permet bien, de mener votre destinée là où vous êtes supposé aller. Il y a une... Voilà, 3 de denier qui de nouveau ici, faire appel à ses dons, être créatif, évolution, transformation plutôt, et un conseil, un partenariat. C'est peut-être dans le domaine professionnel, et que vous allez concrétiser un projet sur le plan professionnel, mais là on vous dit oui, clairement entre l'empereur et le chariot, peu importe la question que vous vous posez, est-ce que ça va fonctionner? Oui, clairement, très clairement. Le 8 de coupe qu'on retrouve, donc vous êtes vraiment parti à la recherche de ce qui était significatif. Et l'as de bâton, voilà, on retrouve l'as de denier, l'as de bâton. Ouais, c'est dans le sens des valeurs ici. Vous vous êtes affirmé. Vous vous êtes vraiment affirmé. Il y a cette volonté de partir, l'histoire elle est là, elle est déroulée derrière, cette volonté de partir d'énergie négative qui vous tirait vers le bas, que vous avez compris beaucoup de choses, qu'il était peut-être temps aussi de quitter certaines énergies ou certaines personnes, ça peut être des fonctionnements aussi, c'est pas que des personnes, mais voilà, qu'il était temps de se transformer, de transmuter les choses. Alors, avec la Good Karma Box, ça veut parler, vos cartes, elles veulent parler. Hop. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu sa peine d'avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. C'est le 5 de denier qui est sorti tout au long du tirage. C'est vraiment la peur, c'est pas la peur de l'abandon. Là, je dirais, c'est l'enfant en vous qui a été abandonné, qui s'exprime, qu'il va falloir choyer, consoler. Et vous comprenez ça et vous êtes en train de le nettoyer, justement. Allez, que vous disent les anges? Chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable et bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Il y a un ange gardien aussi autour de vous. Et on verra dans le sentimental ce qu'on retrouve. Alors, c'est tombé de partout. De partout, partout. On a déjà le roi d'air. Je vais aller chercher le chariot. L'étoile, pardon, qui est tombée. Je crois que c'était le chariot. Oui, j'ai eu du 7. Alors, brillant, impartial, professionnel, diplomate, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et l'étoile avec l'archange Jophiel, c'est peut-être lui. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, on vous le dit, de ma voix qui commence à se casser, on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit, très cher bien? Wow. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Parce que oui, vous avez du pouvoir en plus, vous avez quelque chose qui vous arrive, qui va vous donner de la force, la résilience aussi. Hein. Mais c'est surtout la loi de transmutation. Renseignez-vous sur cette loi de l'univers, vous allez voir. Vous êtes en plein dedans. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est la gratitude. Et vous verrez que ça va être décuplé. Ok. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et vous avez quoi d'autre qui est tombé, enfin qui s'est retourné? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Acceptez. Alors, c'est peut-être d'ailleurs un soin énergétique sur l'abondance, amour de soi. Il y a plutôt ça hein, qui est apparu dans votre tirage. Donc, je vous ai mis les liens sur mon blog. Vous l'avez sous la vidéo en déroulant. Soins énergétiques de libération et de reprogrammation de l'abondance. Et soins énergétiques de libération et amour de soi. Ça peut être pas mal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Et vous êtes en train d'activer. Hein. Il y a aussi quelque chose dans les mains. Magnétisme. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Soyez ambitieux. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Alors, un petit conseil d'ordre pragmatique, s'il vous plaît. Oh, à la rencontre de votre âme sœur. Bon, ben voilà, aucun doute. Gardez l'esprit ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bah, tout près, quoi. Bon, bah très bien, ça augure bien pour le mois de janvier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous accomplir, de vous réaliser, passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime, je vous embrasse. Pardon pour les interruptions. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!